Tu es coincé dans les embouteillages depuis presque une heure. Des milliers de voitures défilent lentement à côté de toi. Il fait une chaleur insupportable dehors et ta clim est en panne. À ce moment-là, tu remarques des nuages bleu foncé qui se forment dans le ciel. Ils sont énormes et se déplacent rapidement. Les nuages obscurcissent le soleil et commencent à scintiller. Mais au lieu de la pluie, ils ne libèrent que des éclairs. Chaque seconde, une décharge frappe la route. La foudre frappe les voitures et met hors service tous les appareils électroniques. Tu regardes par la fenêtre et tu vois des nuages sombres s'étendre sur toute la ville. Après quelques minutes, l'étrange orage prend fin et les nuages se dispersent aussi vite qu'ils sont apparus. Le moteur de ta voiture cale. Tu essaies de le démarrer, mais rien n'y fait. Puis, tu entends les pièces métalliques de la voiture teinter sous le capot. Tu veux sortir de la voiture pour voir ce qui s'est passé, mais à ce moment-là, une berline à ta gauche est pressée contre ta portière. Tu sens une forte poussée. Quelqu'un s'écrase contre ton coffre, juste derrière toi. Le véhicule de droite s'éloigne du tien comme si un objet invisible était placé entre vous. De tous les côtés, sauf la partie droite, tu es pressé par d'autres voitures. La portière est bloquée. Tu ouvres le toit et te lèves sur le siège. Que se passe-t-il ? Les voitures autour sont pressées les unes contre les autres par une force inconnue. Certains véhicules sont renversés et sautent sur place. Tu sors ton téléphone pour filmer la scène, mais il s'est éteint. Le plus étrange, c'est qu'il y a des pièces de monnaie collées à l'arrière de ton portable. D'une manière ou d'une autre, elles sont restées coincées là comme des aimants. Et apparemment, toutes les voitures autour sont pressées les unes contre les autres à cause de la même force. Tu sors de la voiture, ton téléphone te tombe des mains et se colle à la porte comme un aimant au frigo. Tous les appareils électroniques de la ville fonctionnent mal. Les feux de signalisation clignotent, de même que les bannières publicitaires, et tous les objets métalliques se déplacent. Deux poubelles placées l'une à côté de l'autre tremblent. Une ligne électrique semble aimantée au poteau d'éclairage. Les portes des magasins se sont fermées avec une telle force qu'elles ont brisé les vitres. Les oiseaux dans le ciel deviennent fous. Certains d'entre eux volent dans des directions aléatoires, d'autres encerclent. Un vent violent se lève et un ouragan commence à souffler. Il est si fort qu'il arrache les toits des maisons et soulève certaines voitures dans les airs. Tu te trouves à l'épicentre d'un film catastrophe. Avec d'autres personnes, tu cours jusqu'au supermarché. Avant d'y arriver, tu tombes. Le sol tremble sous tes pieds. Un fort tremblement de terre se déclenche. Les maisons s'effondrent. Des crevasses se forment sur la route défoncée. Elles sont si profondes que tu manques de tomber dans l'une d'elles. Tu cours dans l'autre direction et sautes à travers le verre brisé du bâtiment de la bibliothèque. Une fois à l'intérieur, tu te diriges directement vers le toit et tu vois les tremblements de terre détruire la ville. Soudain, l'ouragan prend fin. Tout devient extrêmement calme. Tu n'entends que les cris des mouettes quelque part au loin. Tu te retournes et vois une énorme quantité d'eau qui se déplace dans ta direction. L'inondation emporte des voitures et des petites maisons. Mais la bibliothèque est assez solide pour résister à ces vagues. Mais ces destructions ne sont que le début. Quelque chose de vraiment bizarre est sur le point de se produire. Il se met à pleuvoir abondamment et le ciel devient tout noir. La tempête de pluie ajoute de l'eau supplémentaire à l'inondation. La pluie s'arrête rapidement. Les nuages se dispersent, le ciel devient si clair que tu vois la lune et les étoiles. Cela ne peut pas être réel car il était midi il y a 5 minutes. Et tout d'un coup, c'est la nuit. En regardant les étoiles, tu remarques une lueur verte mêlée de violet et de jaune. À ce moment, tu assistes à la plus belle aurore boréale de l'histoire. Elle brille et scintille d'innombrables couleurs. Enchanté, tu fais un pas en arrière et t'approches du bord du toit. Une forte poussée due à un tremblement de terre te fait tomber de celui-ci. La bibliothèque dans laquelle tu te cachais est un bâtiment de 4 étages. Tu tombes pendant plusieurs secondes, ce qui est trop long pour une telle hauteur. Mais le plus étonnant, c'est que tu ne te fais pas mal. Tu ressens la légèreté de ton corps, tu fais un bond et tu t'envoles jusqu'au 3e étage du bâtiment. À ce moment-là, un vent fort souffle et t'emporte comme une plume. Tu vois des centaines de milliers de personnes qui s'envolent dans le ciel. Des voitures, des arbres, des parties de maisons, tout semble faire l'expérience de la pesanteur. La planète est déchirée en morceaux et chaque morceau est suspendu dans les airs. Les gouttes d'eau s'écrasent sur ton visage. Tu respires librement, ce qui signifie que l'atmosphère de la Terre n'a pas été détruite. Des profondes entrailles de la planète, un rugissement assourdissant monte et englobe tout l'espace environnant.
Et là, tu te demandes comment cela est-il possible après que tous les métaux soient devenus magnétiques? Pour répondre à cette question, tu dois comprendre comment fonctionne le magnétisme. Toute substance matérielle est constituée de molécules. Les molécules sont constituées d'atomes. Il y a un noyau à l'intérieur de l'atome avec des électrons qui tournent autour de lui. Un courant électrique provoque le mouvement de ces électrons. Dans la plupart des substances, ces particules se déplacent dans des directions différentes. Mais lorsque les électrons commencent à se déplacer dans une seule direction, cela rend la substance magnétique. En termes simples, un courant électrique crée le magnétisme. Le cobalt, le nickel et le fer ont beaucoup d'électrons qui se déplacent dans une direction, ce qui rend ces métaux magnétiques. Mais ce n'est pas suffisant pour les faire coller à ton réfrigérateur. Pour devenir plus magnétique, le métal doit entrer dans la zone d'un autre aimant puissant. Cette zone s'appelle un champ magnétique. Pour rendre tous les métaux magnétiques, un énorme aimant de la taille d'une planète devrait voler près de la Terre. Cela ne semble pas réel, mais tu sais déjà qu'un courant électrique provoque le magnétisme. Lorsque tu étais assis dans ta voiture, des éclairs d'une puissance inhabituelle se sont mis à frapper toute la planète. Ils sont à l'origine de la catastrophe. Tous les champs magnétiques ont des pôles nord et sud. Si tu mets deux aimants avec les mêmes côtés l'un contre l'autre, ils se repoussent. Si tu mets la partie nord face à la partie sud, ils s'attirent. C'est pourquoi certaines voitures ont été repoussées et d'autres pressées l'une contre l'autre. Notre planète possède aussi ses pôles. C'est grâce à eux que les boussoles fonctionnent. Notre planète entière est aussi une sorte d'aimant géant. Le noyau est constitué de métaux fondus en mouvement, principalement du nickel et du fer. Ces éclairs extraordinaires ont rendu tous les matériaux magnétiques à la surface. Ils ont également pénétré profondément dans le sol et ont chargé le noyau d'une puissante énergie, ce qui a provoqué une accélération des métaux fondus en mouvement dans une direction. Les pôles nord et sud de notre planète aident les oiseaux à se diriger dans les airs. L'orage a interrompu le travail ordinaire des pôles. C'est pourquoi les oiseaux se sont comportés si bizarrement. Mais le champ magnétique n'aide pas seulement à naviguer. Il crée un bouclier autour de notre planète qui repousse les particules solaires et les radiations cosmiques. Parfois, elles parviennent à pénétrer dans la haute atmosphère. Là, elles rencontrent divers gaz et créent une lueur que l'on appelle aurore boréale. Après la magnétisation du noyau terrestre, le champ de protection est devenu instable et les points d'infiltration ont commencé à se déplacer autour de la planète. C'est pourquoi tu as vu ce phénomène à midi, c'est-à-dire la nuit qui a remplacé le jour trop rapidement. Et cela s'est produit à cause de l'accélération du noyau de la planète. Des millions d'éclairs puissants ont fait bouger les métaux internes plus rapidement, ce qui a accéléré la rotation de la planète autour de son axe. La nuit est arrivée beaucoup plus tôt, mais le matin arrivera aussi plus vite. Cette accélération a déclenché des tsunamis et des inondations dans le monde entier. Le chaos a commencé dans l'atmosphère de la Terre. D'énormes nuages se forment et déversent des milliers de tonnes de pluie sur la planète. Le niveau des mers et des océans monte dans toutes les régions du monde. La croûte terrestre s'effondre. La gravité nous maintient sur le sol, mais lorsque la rotation de la planète a commencé à s'accélérer, la force centrifuge a commencé à augmenter. Imagine que tu es sur un énorme carrousel. Il tourne rapidement. Si tu ne t'accroches pas, tu vas t'envoler. Désormais, notre planète est le carrousel. Plus il tourne vite, plus tu perds de poids. Tous les objets solides deviennent plus légers et commencent littéralement à voler. La Terre rejette son contenu hors de l'atmosphère. Une catastrophe mondiale est en train de se produire. La bonne nouvelle est que ces événements sont impossibles. Les klaxons te rappellent à la réalité et tu sors enfin de l'embouteillage.